Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Aujourd'hui, nous allons aborder la nouvelle lune de Scorpion qui a eu lieu hier, c'est-à-dire le 25 octobre 2022. Déjà, dans un premier temps, que représente astrologiquement une nouvelle lune ? Donc, la nouvelle lune est un événement qui se produit quand la lune et le soleil se retrouvent dans un même signe et au même degré. Et en l'occurrence, là, c'est dans le signe du Scorpion. D'une manière générale, une nouvelle lune est toujours adaptée pour démarrer des nouveaux projets, pour faire de nouvelles rencontres, pour s'exprimer, pour imaginer. Il y a une espèce d'émulation. On a l'impression que les choses vont aller plus vite, les énergies sont stimulées d'une certaine manière. Et lorsque nous sommes en nouvelle lune, il est toujours extrêmement important d'aller de l'avant, de lancer de nouvelles choses, parce que elles ont plus de chances d'aboutir que dans d'autres périodes. Alors, ce qui est important, c'est d'initier, c'est de lâcher prise, c'est d'actionner. Et là, pour cette nouvelle lune, elle est intensifiée par les effets de l'éclipse solaire. Et la différence entre les effets d'une éclipse et les effets d'une nouvelle lune, je dirais classique, c'est que les effets d'une nouvelle lune durent en général 2 semaines. Lorsque l'on aborde une éclipse, cela peut durer quelques mois. Donc ça signifie que tout ce qui est lancé sur cette période de nouvelle lune peut avoir des répercussions sur plusieurs mois et peut, je dirais, être soit corrigé, adapté et peut évoluer de manière très positive pendant cette période. Donc vous l'aurez compris, cette nouvelle lune est dans le signe du Scorpion. Quelles sont les valeurs du Scorpion ? Alors déjà, ce signe est gouverné par 2 planètes, Pluton et Mars. Pluton est quelque part l'astre de la mort, de la renaissance. Et Mars est le dieu de la guerre. Donc le Scorpion est également en analogie avec la maison 8, concernant les transformations, le pouvoir, la sexualité, l'occulte. Et n'oublions pas aussi les finances, l'argent, mais c'est plus l'argent que l'on génère par des investissements ou par des ventes de biens immobiliers, les héritages, les legs, etc., etc., etc. Donc, on retrouve dans le signe du Scorpion des qualités comme la combativité, la sensibilité, l'intuition, la séduction, le magnétisme. Voilà. Et l'autre versant étant l'agressivité, l'arrogance, des tendances parfois à la déprime, voire de la dépression. Voilà les principales caractéristiques. Après, ça peut être l'entêtement, ce sont des personnes qui aiment agir, qui aiment foncer, qui aiment, je dirais, développer de nouvelles choses. Il est rare que l'on puisse faire affaire à un Scorpion ce qu'il n'a pas envie de faire. Donc, une nouvelle lune en Scorpion entraîne toujours des transformations, des prises de conscience sur l'existence. Et répondre à ces questions du type « que devons-nous changer ? Comment devons-nous les changer ? Et quels sont les atouts qui sont à notre service pour justement les changer ?» Nous sommes dans le domaine des sensations, des ressentis, des émotions traversantes, voire perturbatrices par moments. Donc ce qui est important dans le Scorpion, c'est de ne pas laisser enfoui et de laisser justement remonter notre sensibilité, nos ressentis, tout ce qui peut être, je dirais, perturbateur dans notre fort intérieur, dans notre relation entre nous et nous. C'est ce qui permettra de trouver des solutions en réalité. Donc, sans introspection,
sans objectivité, nous passerons à côté des réalisations et donc de l'essentiel de ce que nous voulons faire. Alors, cette nouvelle lune est également marquée par l'apport de Vénus. Donc nous avons une conjonction, une triple conjonction entre Lune, Soleil et Vénus. Donc cela va mettre de facto en évidence les relations affectives, amoureuses, les plaisirs de la vie, donc le côté épicurien de l'existence, et les finances. Si vous avez envie de changer de look, de réaménager votre intérieur, c'est le moment adéquat pour cela. Si vous avez envie d'organiser une jolie fête, si vous avez envie d'accueillir des amis et faire un bon petit gueuleton, sous des aspects vénusiens, ce sera toujours agréable. Alors, sur le plan amoureux, cela va mettre en évidence l'envie de proximité, l'envie de câlin, de tendresse, de développer tous nos charmes pour séduire et nous bercer dans de nouvelles expériences sensuelles. Alors, selon votre propre configuration astrale, c'est un moment opportun pour rencontrer quelqu'un, pour redonner un coup de boost à une relation. Ajoutons que cette éclipse va accentuer ses effets et que dans le signe du Scorpion, les passions seront d'une intensité supérieure, oserais-je dire, un peu extrême. Un des autres aspects de cette pleine lune, de cette nouvelle lune, est la recherche d'harmonie, de complicité accrue avec ceux que nous aimons. Vénus a aussi la maîtrise des arts, donc n'hésitez pas à vous baigner dans la créativité, dans les domaines artistiques, à faire des expos, à vous lancer, je ne sais pas, vous avez toujours rêvé de jouer d'un instrument de musique ou d'apprendre la peinture ou ceci ou cela. C'est le moment, je dirais, idéal pour démarrer. Il peut, puisqu'on va parler de douceur, il peut y avoir cette envie de procrastiner, de rêver, d'être quelque part sur son nuage et de goûter à la vie d'une manière extrêmement légère. Ça, c'est le premier axe concernant cette nouvelle lune. Ensuite, nous avons Jupiter. Jupiter qui est appelé le grand bénéfique. Il faut rappeler que Vénus est la petite bénéfique. Donc, cette nouvelle lune est très en relation avec les deux planètes, entre guillemets, pour schématiser, pour vulgariser, liées à la chance. Donc, ce grand bénéfique, Jupiter, forme des quinconces avec cette pleine lune et Vénus. Donc, cela peut permettre soit de lever les blocages existants dans les différentes situations de notre vie, soit de nous enferrer un peu plus si nous ne faisons pas preuve d'une analyse objective, voire froide, des différents cas qui nous sont présentés. Il ne faut surtout pas dans cette période se laisser diriger par les autres ou nous abandonner aux autres. Il ne faut pas perdre cette lucidité. Alors, le quinconce est un aspect assez particulier, c'est un aspect mineur en astrologie, mais je dirais c'est un des principaux aspects mineurs de l'astrologie. Et il peut vraiment être en lien avec des questionnements existentiels. Et donc, quand on a affaire à Jupiter, qui a plutôt une propension à élargir, à quelque part rendre plus vaste, plus gros ce qu'il est, il faut être très attentif dans nos actions, puisque vous le savez, ceux qui me suivent, je vous parle de Mars rétrograde. Mars va devenir rétrograde à partir du 30 octobre, et donc c'est une phase où les actions, les initiatives, où le rapport à la violence, à l'agressivité, à tout ce qui peut concerner Mars, dieu de la guerre, donc on
imagine ce qu'il représente, va mettre sur notre route. Et cela, c'est difficile de faire un état général puisque ça va dépendre du thème de chacun. Ce qu'il faut voir, c'est que Mars va rétrograder en Gémeaux. Donc, ce n'est pas non plus une des pires rétrogradations de Mars puisque les Gémeaux, c'est un signe mercurien, c'est un signe plutôt léger. Mars n'est pas forcément très à l'aise dans le signe des Gémeaux, donc il ne va pas avoir toute cette énergie de violence, toute cette énergie à vouloir en découdre pour telle ou telle raison. Et donc, il faudra surtout être attentif à nos modes de communication, bien réfléchir, bien peser le pour et le contre et ne pas se lancer tête baissée dans tout ce qui peut nous être proposé. Ça, c'est vraiment l'information première. Ça peut nous permettre aussi de travailler parce que, vous savez, une rétrogradation, c'est jamais mauvais, tout mauvais. Il y a aussi des leçons à en retirer. Donc, c'est une phase qui est idéale, alors qui va durer à peu près 2 mois et demi, mais c'est une phase idéale pour réfléchir à nos modes de fonctionnement, à nos modes d'action, à ce que l'on veut tenter de faire, à ce vers quoi on veut tendre et comment on veut agir. Et c'est vraiment cela l'idée de Mars rétrograde. Et j'ajouterai une chose, puisque vous savez, quand vous avez Mars rétrograde dans votre thème de naissance, ça génère souvent une violence que l'on retourne contre soi. Puisqu'on accumule une telle tension, puisqu'on a du mal à l'exprimer, ou on va l'exprimer de manière assez foudroyante, donc jamais à bon escient. Donc le but, c'est justement de travailler sur cette énergie et de trouver les ressources pour se libérer de cette agressivité, de ces tensions importantes que nous accumulons au fur et à mesure. Donc, sur une période de rétrogradation de Mars, se lancer par exemple dans un art martial, et je dis bien un art martial, je ne parle pas de sport de combat, je ne parle pas de boxe thaï par exemple, mais je peux parler de tai chi, je peux parler de taekwondo, je peux parler de choses qui vont en même temps faire travailler l'esprit et le corps, créer cette harmonie entre les deux et apporter une maîtrise de l'un vers l'autre et de l'autre vers l'un. Donc c'est tous ces aspects-là qu'il faudra, je dirais, voir pendant cette fin d'année et les 15 premiers jours de 2023. Donc en fonction de votre thème natal, eh bien, les répercussions vont être plus ou moins différentes. Parce qu'effectivement, si vous êtes vierge ou que vous êtes poisson, Mars va former un carré à votre soleil et peut-être à d'autres planètes qui se situeront dans ces signes-là. Donc là, il faudra être quelque part plus attentif. Si vous êtes balance ou verseau, Mars rétrograde formera un trigone, donc plutôt un bon aspect, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire attention, ça ne veut pas dire qu'il faut y aller open bar, ça veut simplement dire que les contraintes seront peut-être moindres, l'agressivité que nous percevrons sera certainement moindre également, mais ça ne signifie pas que vous ne pourrez pas agir comment on dit vous pourriez manquer de réflexion dans vos actions. Donc, c'est une phase où il faut être hyper concentré, il faut être hyper factuel, il faut essayer, comme disait ma grand-mère, tourner 7 fois dans sa bouche avant de parler, et là, plus exactement, avant d'agir. Donc c'est une phase intéressante et qui peut être une belle évolution parce que si nous avons cette tendance à quelqu'un devient agressif avec nous et que nous rentrons dans cette agressivité, Mars rétrograde a gagné. Si nous ressentons de l'agressivité de la part de quelqu'un et que nous restons zen
extérieurement, même si nous bouillonnons à l'intérieur, là, nous avons compris le fonctionnement de Mars rétrograde et nous pourrons avancer beaucoup plus favorablement. Je dirais donc en conclusion que cette nouvelle lune est un mélange d'imprévus, de douceur, de régénération personnelle, sans oublier cet aspect de conservatisme et de modernisme qui se retrouve dans le carré Pluton-Saturne. Ça y est, il va nous lâcher un petit peu celui-là d'ici quelques temps, mais il existe toujours. Je ne l'ai pas décrit, mais j'en ai tellement parlé que je vous renvoie à mes interventions antérieures. Ce qui est important, c'est également de puiser votre énergie au fond de vous, puisque c'est celle-là qui vous mènera au changement désiré, ou en tout cas qui rendra certaine la voie que vous souhaitez suivre. Voilà, écoutez, je vous remercie de votre participation, de l'attention que vous avez apportée à cette présentation de cette nouvelle lune avec un petit biais vers Mars rétrograde. Vous pourrez retrouver bien évidemment cette émission soit sur notre site www.émissiondevoyance.com, soit sur notre page Instagram, toujours émission de voyance, sur notre page Facebook, émission de voyance, et sur YouTube, notre chaîne à laquelle l'accès se fait depuis notre site. Voilà, écoutez, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et je vous remercie pour votre fidélité et à très bientôt pour de nouvelles aventures astrologiques. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.